Et si vous avez raté notre émission 97.4 Foot hier à 13h, eh bien, on vous propose une séance de rattrapage avec les matchs de samedi soir. On commence par cette opposition importante au stade de Gabi Folio entre la Petite-Île et l'Excelsior. L'Excelsior qui avait besoin de confirmer ses bonnes dispositions après notamment son match nul concédé la semaine dernière sur sa pelouse du stade Raphaël Babé face à la Saint-Louisienne. Petite-Île, Excelsior. Des voisins saint-joséphois, juste à côté, quelques kilomètres à peine, pour se rassurer face à une équipe de la Petite-Île dont on connaît les moyens quelque peu limités, mais qui pourtant a beaucoup d'abnégation et de courage. Ici tout de blanc vêtu, les Petite-Îlois qui vont subir la domination de cette équipe saint-joséphoise dès les premières minutes avec devant la cage de Michael Tsanton, le gardien Petite-Îlois, très sollicité évidemment. Beaucoup de monde, notamment Gaël Payette ici, qui était parti de sa défense pour venir prêter main forte à ses partenaires. On le retrouve, Gaël Payette, encore une fois, quelques minutes plus tard sur cette longue chandelle. C'est lui qui est à la réception comme un véritable avant-centre, mais en face, il y a un garçon qu'il connaît bien également. Il s'appelle Michael Tsanton, le gardien, un Petit-Îlois qui n'a pas perdu de son talent. Ce corner, donc troisième occasion pour l'équipe saint-joséphoise d'ouvrir le score, à peine après 15 minutes de jeu. Cette tête qui passe juste au-dessus, une tête d'ailleurs de l'équipe locale qui va donner un corner. Finalement, c'est sur cette longue touche que les saint-joséphois vont ouvrir le score. Un dégagement en catastrophe une première fois, un ballon qui va revenir toujours sous la même forme, un grand ballon dégagé devant, boum, 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 et ça marche justement, car là, avec la complicité, c'est vrai, malheureuse de l'ultime défenseur, le Petit-Îlois qui rate totalement sa remise de la tête en retrait à son gardien de but, et c'est Bill Tidjani qui est là pour s'emparer de cette balle et lober le gardien. Petit-Îlois, 1-0. On joue depuis 23 minutes dans cette rencontre. L'Excelsior a bien débuté la rencontre. Elle ne va pas lâcher le morceau jusqu'au bout, même si Petite-Île aura là une occasion, par exemple, de trouver, pourquoi pas, l'égalisation avec cette frappe qui passe au-dessus de la cage de Bota. Championnat avec 3 défaites, en plus de celle-là ce soir. Ben oui, il y a déception. Déception, oui. Sur la façon ou sur le résultat? La façon et le résultat. Mais il y a l'espoir? Ben sinon je ne serais pas là, sinon j'abandonnerais. Mais le championnat est encore long, il faudra se remobiliser, il faudra récupérer les blessés, retrouver le moral surtout. Parce que là je sens que ça commence à se faiblir dans la tête, mais il faudra rassurer tout le monde et puis on ira jusqu'à la fin. Ridicule, quand même. Mais est-ce que ça tourne pas au ridicule à force de ne pas être ridicule? Des fois, je me pose la question aussi, parce que là, les résultats, c'est négatif. Moi, si je regarde la physionomie du match, en face, c'était pas non plus flamboyant. On offre le premier but pour moi. On commet toujours ces erreurs de jeunesse. Et le deuxième but, ben voilà, un par mi-temps. Peut-être qu'il y a eu un petit progrès, c'est qu'on a encaissé au bout de plus de 20 minutes de jeu, je crois. Donc par rapport à d'habitude, c'est déjà positif. Eh bien, ce mieux, on va le retrouver tout de même au niveau du nombre d'occasions, même s'il y a encore des attaquants Petit-Îlois qui ne sont pas encore sur la feuille de match. Sandy n'est pas encore prêt, ou alors Leveneur qui n'est toujours pas remis de sa blessure, mais ça va venir d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Regardez cette belle occasion pour l'équipe de Petite-Île, l'occasion d'égaliser tout simplement sur ce coup franc situé à 35 mètres des buts de Bota qui fêtait à son retour, petite balle piquée, et puis regardez ce gros raté de Blanchard, d'Ogbo. Des occasions comme ça, il n'y en aura plus. L'Excelsior va continuer à maîtriser, surtout en deuxième mi-temps avec l'entrée de Mohamed El Madagri, dont c'était le retour en compétition. On avait parlé d'ailleurs, et on parle encore de son possible départ ailleurs, en tout cas avec sa prestation. Je ne sais pas si le coach Saint-Joséphois va encore penser à s'en séparer. Ouais, non, la rentrée de Momo, je suis content pour lui parce qu'il a fait une belle rentrée. Et voilà, ça fait un moment que je voulais un Momo comme ça. Donc c'est bien, le petit Julien avait fait aussi un bon travail avant lui. Et effectivement, quand Momo est rentré, ça a apporté un peu de fraîcheur et on a retrouvé encore un peu plus de profondeur. Et c'est bien, il nous a beaucoup apporté et tant mieux pour nous.
À ce moment-là, Petit-Île perd toujours par 1-0, mais ça peut aller très vite en football, vous le savez. On est donc maintenant en deuxième mi-temps. Regardez, Bill Tidjani face à Michael Tsenton qui est encore à la parade et Mohamed El Madagri qui tente superbement le lob sauvé sur la ligne par Nativelle. Petit-Île fait de la résistance. L'Excelsior a la possibilité d'inscrire un deuxième but. Ce n'était pas sur cette action-là, ce ne sera pas non plus sur celle-ci, avec un gros cafouillage devant la défense petite-îloise. Ballon qui va revenir dans un paquet de joueurs et finalement pour un centre de Jean-Michel Fontaine ou un centre en retrait pour une reprise sauvée sur la ligne de Bill Tidjani. Donc ce n'est pas fini, mais ça y est, Petit-Île résiste, ne perd que par 1-0 avant de craquer à la 70e minute. Bill Tidjani au départ de l'action côté gauche, il a été très actif, ballon joué sur le côté droit et Mohamed El Madagri précisément va offrir un caviar sur la tête de Jean-Michel Fontaine qui se matche parfaitement et qui à bout portant trompe Michael Tsenton pour la deuxième fois. Ce sera le deuxième but de l'équipe de l'Excelsior qui l'emporte 2-0 à Petit-Île. Ça reste logique. Beaucoup de déception évidemment au sein de l'équipe petite-îloise qui espérait un peu mieux, même si là les petits-îlois avaient affaire à une grosse artillerie tout de même, qui aurait pu marquer d'ailleurs un troisième but, mais Michael Tsenton très sollicité. Alors que du côté Saint-Josephois, on est rassuré après le match nul concédé à domicile la semaine dernière face à la Saint-Louisienne. Oui, je suis rassuré parce qu'il y a eu la qualité et le résultat, donc c'est important. C'est important aussi dans le contenu qu'on montre qu'on était vraiment en progression. Et je crois qu'on était en progression. On a fait 40 premières minutes excellentes. On a flotté un peu les 5 dernières minutes d'après mi-temps, ce qui est normal, avec les efforts qui ont été fournis. Et en deuxième mi-temps, on a très bien maîtrisé la partie. Et on a mis ce deuxième but qui nous fait du bien.